Bonjour à tous. Dans le premier tutoriel, nous avons vu ce qu'on appelle la présentation de l'interface graphique du logiciel ArcGIS, c'est-à-dire les différents outils, les différents menus et également les différentes parties du logiciel. Dans le deuxième tuto, nous allons faire ce qu'on appelle l'importation ou bien la projection des différentes données sur lesquelles nous allons effectuer ce qu'on appelle notre travail, c'est-à-dire la production de cartes ou bien le calcul des superficies ou bien des longueurs, ainsi de suite. Maintenant, la première chose à faire si on ouvre le logiciel ArcGIS, c'est d'abord de connecter la base de données sur laquelle on veut travailler ou bien le dossier qui contient les données. Pour notre cas, par exemple, le dossier qui contient nos données, il est nommé données 2014 et ça se trouve dans le bureau de notre ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans ce qu'on appelle dans Arc Catalogue, parce que je vous avais dit que Arc Catalogue va permettre de connecter la base de données. Vous cliquez sur Arc Catalogue et la fenêtre Arc Catalogue va s'afficher à droite de notre écran. Maintenant, au niveau de l'outil Connect to Folder, comme c'est en anglais, c'est-à-dire connecter aux données. Maintenant, vous cliquez sur l'outil Connect to Folder. Après, une fois la nouvelle fenêtre qui est ouverte, on va partir sur Bureau. On va défiler en bas jusqu'à trouver notre dossier qu'on nomme données 2014. On clique dessus et on clique sur OK. Donc, tous ces dossiers qui ont été affichés ici, ça montre un tout petit peu tous les dossiers qui ont été connectés à notre logiciel. Par exemple, dans mon cas, par exemple, d'utiliser beaucoup de dossiers, c'est pourquoi il y a une liste de dossiers qui est ici. Mais si vous regardez bien en bas, c'est nommé données 2014, c'est-à-dire le dossier qu'on vient de connecter tout à l'heure. Si on fait ça après, on peut soit fermer ça ou bien soit on peut laisser comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire ce qu'on appelle l'importation des données. N'oubliez pas, je vous avais dit que si on importe des données, ça dépend des types de données. Si ce sont des chefs-files ou bien des images raster, le chemin où on va passer pour les insérer dans le logiciel, c'est au niveau de l'outil Add Data. Maintenant, si ce sont des données sous forme d'un fichier Excel, on va passer au niveau du menu File. On va passer étape par étape. Par exemple, le premier cas, c'est pour la projection de données sous format chef-file, c'est-à-dire dans le dossier que j'ai connecté tout à l'heure, c'est-à-dire dossier données 2014, il y a des chefs-files à l'intérieur. Maintenant, on va cliquer sur l'outil sur Add Data. Si on clique sur l'outil Add Data, il y a une nouvelle fenêtre qui est ouverte, qu'on appelle la fenêtre Add Data. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir l'emplacement de notre dossier, c'est-à-dire là où se trouve le dossier. Pour ça, on va venir directement ici, aller dans ce qu'on appelle Desktop ou bien User. Si votre ordinateur c'est en français, vous allez voir ici Use utilisateur. Après, ici, le nom de votre ordinateur. Et là, il va écrire Bureau. Mais moi, j'ai fait en anglais, c'est pourquoi c'est Desktop. J'entre dans Desktop. Si j'entre dans Desktop, il me montre tous les différents dossiers qui se trouvent dans Desktop. Maintenant, mes données se trouvent dans le dossier données 2014. Je fais un double clic sur données 2014. Encore double clic sur données 2014. Maintenant, si je fais ça, tous les chefs files qui se trouvent dans mon dossier sont affichés ainsi. Par exemple, il y a limite arrondissement, limite commune d'arrondissement, limite CR, limite département, limite région, limite contour, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous allons projeter, par exemple, le chef file nommé limite reg 2014. Vous voyez bien l'extension chef file dont je vous parlais. Donc, ça va nous permettre d'afficher toutes les 14 régions du Sénégal. Donc, on clique sur limite reg et on clique sur Add. Donc, une fois cliqué sur Add, maintenant, le chef file va être ajouté au niveau de notre écran de travail. Parce que je vous avais dit, n'oubliez pas que c'est ici l'espace de travail. Donc, si vous regardez bien, je vous avais dit que si vous cliquez à l'intérieur de la carte ou bien vous déplacez la souris en bas à droite, vous allez voir les coordonnées vont essentiellement varier. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle la projection de nos données sous forme de chef file. Donc, quels que soient les chefs files que vous aurez à avoir, vous allez les projeter
de cette façon. Comme je vous le disais également, dans la table of content, il va nous montrer les différentes données qu'on est en train de manipuler. C'est-à-dire ici, c'est le dossier qui contient les données et là maintenant c'est le file en question. Maintenant ici, c'est ce qu'on appelle les propriétés du chef file en question qu'on peut également modifier. Maintenant, si on veut afficher maintenant les noms de chaque région ou bien on veut voir les détails concernant ce chef file, on va aller dans ce qu'on appelle, on va faire un clic droit au niveau du chef file en question. Si on fait clic droit, on va cliquer au niveau de Open Attributable Table. Après, une nouvelle fenêtre va afficher. Maintenant, dans cette nouvelle fenêtre, ça va nous permettre de connaître toutes les données qui se trouvent au niveau du chef file. Donc, dans notre cas, par exemple, il y a le champ qu'on appelle file, qui sont au nombre de 14, c'est-à-dire de 0 à 13. Il y a également le chef, ici c'est un polygone. Là sont les différents statuts, règles. Il y a également, au fur et à mesure qu'on se déplace, on va voir les détails. Par exemple, dans l'outil règle, on a les noms des différentes régions. Dans chef length, là ce sont les longueurs. Dans chef area maintenant, ce sont les superficies. Donc tous les détails qui se trouvent au niveau de notre chef file, pour les visualiser, il suffit d'aller faire le clic droit au niveau du chef file en question, aller dans Open Attribute Table et pour tout visualiser. Après avoir fait ça, on peut fermer par exemple. Maintenant, si on voulait afficher les noms de chaque région au niveau de la carte, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit au niveau du chef file et on va aller directement dans propriété. Patientez un tout petit peu. Une fois maintenant aller dans propriété, on va aller dans ce qu'on appelle une nouvelle fenêtre qu'on nomme Layer Properties. On va aller dans symbologie. Une fois cliqué sur symbologie, on va aller à catégorie. Une fois à catégorie, vous avez vu, vous pouvez mettre add all value ou bien add value. Maintenant, si on met add all value, toutes les différentes composantes de notre chef file, c'est-à-dire les 14 régions, vont être affichées avec des couleurs différentes, mais ça ne va pas nous permettre de distinguer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au niveau du menu label, c'est-à-dire pour afficher les noms ou bien le code de chaque polygone de notre carte. On va patienter un tout petit peu. C'est un peu lent quoi. Une fois cliqué au niveau de l'outil label, on aura la possibilité d'afficher soit les noms, soit les statuts du polygone. Par exemple, ici au niveau des statuts, on peut cliquer par exemple au niveau des règles. Ça va nous permettre d'afficher les noms de chaque région. On peut également faire des manipulations sur le symbole, c'est-à-dire area ou time environment, ainsi de suite. On peut également jouer sur la taille, ou bien en gras, ou bien en italique, ainsi de suite. Après effectuer toutes ces manipulations, on clique sur Label Factor in the Layer pour appliquer toutes les manipulations au niveau des chef file. Après, on peut cliquer sur Appliquer. Au niveau de règles, appliquer, après on clique sur OK. Donc ça va nous permettre d'afficher toutes les régions avec les différents noms. Et également ici c'est une légende qui montre un tout petit peu les différentes couleurs au niveau de chaque région. Maintenant, une fois effectué cela, par exemple, nous allons faire ce qu'on appelle la mise en page de la carte, pour y ajouter des éléments, ajouter des titres, de l'échelle, de nord, ainsi de suite. Maintenant, comment on va faire pour mettre la mise en place de cette carte là? Par exemple, nous allons cliquer au niveau du menu View. On va cliquer sur Layout View.
Une fois cliqué sur l'outil Layout View, maintenant nous allons voir notre carte qui est maintenant à l'intérieur d'un cadre bien déterminé. Et si on effectue l'exportation, c'est ce qui est contenu à l'intérieur de cette cadre-là qui va être présenté sous la forme d'une carte. Maintenant, une fois effectué cela, on peut soit insérer par exemple la légende. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau du menu Insert, on va cliquer sur l'outil Légende. Comme ici à gauche, nous allons voir les différents chefs files qui ont été créés. Comme on a créé uniquement le chef file limit reg, il va être affiché ici. Maintenant, nous allons cliquer de l'autre côté. Maintenant, comme ça a été déjà ajouté, on peut soit retirer l'un et laisser l'autre, sinon ça va se présenter deux fois. Pour cela, on clique sur cet outil-là. Donc, une fois ça, au niveau des nombres de colonnes de la légende, on peut choisir par exemple 4 colonnes. Ça dépend également du nombre de polygones. Après, on clique sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, maintenant, on peut avoir soit nommer par exemple la légende, parce que c'est écrit en anglais, on peut donc faire par exemple légende. Au niveau également, comme on l'avait fait dans le label, on peut choisir soit Aria ou bien Times New Roman ou bien la taille ou bien la couleur, ainsi de suite. Mais ça, on va laisser ça par défaut. Après, on clique sur encore sur suivant, suivant, suivant et terminé. Maintenant, la légende va être générée. Ainsi, comme je vous le disais tout à l'heure, notre légende a été générée. On peut faire ça ici par exemple à l'intérieur de notre carte. Maintenant, pour supprimer des éléments sur la légende ou bien ajouter d'autres éléments par exemple, nous allons également aller au niveau d'un insert. On va cliquer sur no arrow pour projeter un peu le nord. Il y a différents types de nord. On peut choisir par exemple celui-là par exemple et on va cliquer sur OK. Le nord également a été ajouté au niveau de notre carte. On peut agrandir par exemple ici pour placer ici le nord de notre carte. Après ça également, on va insérer également l'échelle toujours dans le menu insert. On va ajouter dans scale bar. Une fois maintenant, il y a différents types d'échelles. On peut choisir cette échelle là par exemple. On va cliquer sur OK. Et voilà, l'échelle a été également projetée. Maintenant, on peut faire dans l'avenir des manipulations sur l'échelle pour donner une échelle bien déterminée. On peut également ajouter ce qu'on appelle les titres. Dans ce cas, on va insérer, on va vers title et on va créer par exemple carte du Sénégal. On clique sur OK. On le place là, on peut le déplacer là où on veut. Après ça également, nous allons faire ce qu'on appelle la grille de coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées. Pour cela, on va sélectionner cette grille là, on fait un clic droit, on va faire ce qu'on appelle propriété. Une fois à propriété, on va sélectionner l'outil grid, on va cliquer sur new grid, on va sélectionner measure grid pour prendre les bords. Après measure grid, on va cliquer sur suivant, on va cliquer sur label only pour que ça prend uniquement les rebords de la carte. Après cela, on peut choisir uniquement les mètres, peut-être l'intervalle entre 10 mm, 20 mm, ainsi de suite. On clique sur suivant, et on clique sur finish. Maintenant, la grille a été créée, on clique sur appliquer et on clique sur OK. Donc notre carte apparaît maintenant avec les différentes grilles qu'il contient. Donc on va maintenant, une fois ça effectué, nous allons faire ce qu'on appelle l'exportation pour visualiser notre carte. Pour cela, on va aller au niveau du menu file, on va aller dans export map.
Une fois arrivé à export map, on va le nommer par exemple carte. Je dis qu'on a un file à export map. On le nomme carte. Ici, on peut choisir par exemple la résolution. Plus la résolution est grande, on pourra zoomer l'image. Après, on enregistre par exemple dans bureau. Ici, on peut changer l'enregistrement. Ici, par exemple, on peut faire mes documents ou bien ainsi de suite. Le dossier qu'on va enregistrer, par exemple. Si on clique par exemple ici, on peut parcourir là où on va enregistrer la carte. Mais pour nous, on va laisser ça à bureau. On le nomme carte, format JPEG, c'est-à-dire une image, et on clique sur enregistrer. Après, la carte va être enregistrée en bas, comme vous le voyez. L'enregistrement va prendre quelques secondes pour être carrément effectué. Donc une fois l'enregistrement complet, maintenant on peut réduire notre logiciel arrêt au niveau du bureau pour visualiser la carte qu'on vient de créer. Donc si vous regardez bien, notre carte a bel et bien été créée. Et si on zoome, on va voir les différents éléments de notre carte, c'est-à-dire les régions, la légende qu'on peut faire des manipulations avec, également l'échelle de la carte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est de cette façon-là maintenant qu'on va faire ce qu'on appelle la projection de données sous forme de shapefile, y ajouter des manipulations, c'est-à-dire donner des titres, ainsi de suite, faire la mise en page, c'est-à-dire ajouter des éléments à la carte, les coordonnées, ainsi de suite. Donc, c'est ici que va se limiter le deuxième tutoriel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enregistrer le projet pour que la prochaine fois, si on veut faire une manipulation au niveau de cette carte, qu'on va ouvrir directement le projet. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de File. On va faire cliquer sur Save As. Au niveau du bureau, par exemple, on va nommer ça carte, ou bien tuto 1, ou bien tuto numéro 2 par exemple. Le document c'est ArcaMap. Après on clique sur enregistrer. Donc une fois cela effectué, par exemple, nous pouvons fermer notre logiciel. Et que le titre, la carte qui a été créée est là. On peut faire des manipulations et afférentes la prochaine fois. Donc c'est de cette façon là qu'on peut créer ce qu'on appelle une carte à partir d'un shapefile. Donc je vous remercie, à la prochaine fois pour un autre tutoriel.